Qu'entendez-vous par grossesse de localisation indéterminée? Nous parlons de grossesse de localisation indéterminée chez des patientes qui ont une grossesse débutante confirmée par un test de grossesse urinaire ou sanguin et chez qui l'échographie gynécologique ne permet pas de définir ni la localisation ni l'évolution de la grossesse. Il s'agit souvent de grossesse jeune avant 6 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire 6 semaines après le premier jour des dernières règles. Quels symptômes vous interpellent pour un suivi proche? Toutes les grossesses jeunes n'ont pas besoin d'un suivi médical rapproché. En cas d'absence de symptômes, il est préférable de faire une première échographie entre 8 et 10 semaines d'aménorrhée. En revanche, la patiente présentant des symptômes comme les douleurs ou des saignements génitaux en début de grossesse doivent bénéficier d'une consultation. Pourquoi est-ce important de suivre une grossesse de localisation indéterminée? Une grossesse de localisation indéterminée aboutit dans la grande majorité de cas à une grossesse normale évolutive. Cependant, elle peut également aboutir à des diagnostics plus graves tels que la grossesse extra-utérine. Par ailleurs, malheureusement, environ une grossesse sur 5 s'arrête de manière spontanée durant le premier trimestre. On parle alors de grossesse arrêtée ou non évolutive, ou encore d'avortement ou de fausse couche spontanée. Les mécanismes à l'origine de ces grossesses non évolutives sont dans la majorité des cas de l'ordre chromosomique et n'ont aucun impact sur les grossesses suivantes. On considère que jusqu'à 2 fausses couches du premier trimestre restent physiologiques dans la vie d'une femme. Lorsque la grossesse n'aboutit pas, quel est le protocole à suivre? En cas de grossesse non évolutive, 3 options thérapeutiques sont envisageables en fonction du terme et des symptômes de la patiente. On peut tout à fait envisager initialement une méthode expectative, c'est-à-dire laisser faire la nature. Si cette méthode n'a pas abouti, ou en cas de souhait de la patiente, on préconise alors un traitement médicamenteux à domicile ou chirurgical par aspiration réalisé en ambulatoire. On conseille à la femme par la suite d'avoir au moins un cycle menstruel normal avant d'envisager une nouvelle grossesse pour permettre à l'utérus de récupérer après une fausse couche. Un soutien psychologique avec l'unité de santé sexuelle et le planning familial ainsi que l'arrêt de travail sont proposés au couple, car une fausse couche peut être vécue comme la perte d'un enfant que le couple n'aura pas. Et finalement, quel est votre mot d'encouragement? La fausse couche est un tabou qu'il faut absolument lever. En effet, une femme sur 4 est touchée par ce problème au cours de sa vie. Ce qu'il faut retenir de cet événement, c'est qu'une fécondation qui aboutit à une grossesse est possible. Il ne faut pas se sentir coupable car aucune faute n'a été commise. La nature préfère parfois arrêter une grossesse qui ne serait pas viable. Un grand merci au Dr Chabanov pour son temps et toutes ces informations précieuses.